Daphné et Apollon. Le dieu Apollon s'était moqué d'Eros. Alors ce dernier lui avait décoché une flèche d'or, celle qui rend follement amoureux. Et il avait réservé une flèche de plomb à Daphné, la nymphe, pour la rendre indifférente. Malgré ses talents de devin, Apollon ne s'aperçut de rien, car tout le monde sait que l'amour rend aveugle, même les plus clairvoyants. Il était de plus en plus amoureux de Daphné, d'autant plus que c'était son premier amour, mais elle repoussait toujours ses avances. Alors il la poursuivit à travers bois et prés. Alors qu'Apollon allait la rattraper, celle-ci pria son père, Pénée, le dieu du fleuve, de l'aider, et celui-ci la transforma en laurier. Désolé de sa métamorphose, Apollon en fut réduit à cueillir une branche pour orner sa lyre et son carquois, et il fit du laurier son arbre sacré. En plus de toutes ses vertus médicinales, le laurier est le symbole du soleil qui entoure la tête d'Apollon. Cette couronne antique de lumière représente le symbole de la victoire et du triomphe, aussi bien guerrier qu'intellectuel. Des hommes tels que Pétrarque, Dante, Jules César portèrent fièrement cette antique couronne. C'est aussi le cas de l'empereur Napoléon Bonaparte qui, le 17 mars 1808, fit du baccalauréat le premier grade universitaire qui seul permet d'accéder à l'enseignement supérieur. En 1809, la première promotion compte déjà une trentaine de reçus. Le mot baccalauréat proviendrait du latin B de laurier. En effet, sur le diplôme même du baccalauréat, tu peux voir la couronne de laurier. En Italie, le terme laureato est utilisé pour désigner tout étudiant qui a obtenu un diplôme. Juste après la cérémonie de remise des diplômes, ou laurea en italien, l'étudiant reçoit une couronne de laurier qu'il doit porter pendant le reste de la journée. Voilà pour l'histoire de Daphné, Apollon et ses lauriers.